Voici ce qui est sans doute le résultat le plus clairement audible que j'ai obtenu par projection de mes pensées, le mot Alléluia. Là, j'ai projeté par ma pensée la phrase « Je suis au paradis », mais en séparant exprès mentalement chacune des syllabes comme ceci. Je suis au paradis. Voici ma projection de pensée, le corps du Christ, mais en insistant mentalement sur la lettre T à la fin de Christ, ce qui donne donc ceci. Le corps du Christ. Je trouve que c'est une piste très sincèrement très intéressante et qu'il faut développer. Patrick Flamand m'a fait écouter des projections de pensée sur ces cassettes, je ne mets pas en doute sa sincérité et sa bonne foi. Il est évident que sur ces cassettes sur lesquelles il a projeté sa pensée, nous avons des déplacements de particules magnétiques sur la bande magnétique. Ça, c'est un fait. On n'entend pas des choses qui soient significatives au niveau texte, au niveau syllabes, au niveau phrase. Pour l'instant, c'est surtout des interprétations personnelles que je respecte. Moi, de mon point de vue à moi, j'entends des choses, donc il y a quelque chose. C'est vraiment vrai, c'est inéluctable, il y a vraiment des choses dessus. Et il est clair qu'à partir de ces projets de pensée, nous avons quelque chose sur la bande. Donc déjà, c'est un premier pas. Oui, c'est le Père Brune. Vous n'êtes pas là, vous êtes probablement en vacances. Mais ça ne fait rien, moi aussi je vais partir demain. Et c'est pour vous dire donc que je suis au courant de tout ce que vous faites. Vraiment, ce sont des phénomènes qui sont d'ailleurs connus depuis déjà pas mal d'années, aussi bien pour les projections d'images que les projections de voix. Ça a déjà été étudié aux États-Unis, au Japon, ailleurs, et on a déjà en Italie, etc. On a déjà eu toute une série de cas comme ça. Mais c'est intéressant, bien sûr. Oui. C'est probablement comme ça que de l'au-delà aussi il travaille. C'est une des hypothèses possibles. Voilà, mais j'essaierai de vous joindre autrement. Merci de votre aide. À bientôt, au revoir. Une expérience menée à l'université de Toronto par des rationalistes qui voulaient prouver que les morts n'ont rien à voir là-dedans, a montré qu'en se concentrant mentalement sur une phrase, en l'occurrence « et le verbe s'est fait chair », un groupe de vivants arrivait à imprimer la dite phrase sur un magnétophone tournant dans une autre pièce. La publication de ces travaux concluait à la démystification d'un phénomène surnaturel. C'est dire où en est le rationalisme aujourd'hui. Si le cerveau de chacun a le pouvoir de matérialiser des sons sur une bande pour se rassurer quant à l'au-delà, je trouve cela encore plus extraordinaire que l'hypothèse spirite. Cela dit, rien n'interdit non plus d'imaginer qu'un trépassé, facétieux ou serviable, ait imprimé sur l'enregistrement ce que les universitaires souhaitaient y trouver. Évangile de Luc. Jésus leur dit : « Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » Ici, le repos et ne gît personne. Les cimetières sont vides. Personne ne va sous terre. Je peux dire vraiment, je ne crois pas à la survie après la mort. J'ai pas besoin d'y croire. Je le sais. Il n'y a aucun problème. Et je m'en réjouis. Le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie.
Est-ce que mon grand-père, René, mes deux grands-pères sont là aussi? René Blouet et René Equi. Est-ce qu'ils sont là? René, c'est le papa de ton papa? Alors, il y a René Equi, c'est le papa de mon papa. Et puis, mon autre grand-père, le père à ma mère, René Blouet. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent intervenir aussi? Est-ce que mon grand-père, René, mes deux grands-pères sont là aussi? René Blouet et René Equi. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que mon grand-père, René, mes deux grands-pères sont là aussi? René Blouet et René Equi. Est-ce qu'ils sont là? On peut faire des enregistrements de façon régulière, hein. Je le fais avec d'autres amis, au contraire. C'est vrai? Oui, bien C'est sûr. vrai? Ah oui, bien sûr. Moi, c'est un vrai plaisir, à la fois de me rendre utile pour aider des personnes, et puis pour ma recherche, je trouve que c'est merveilleux d'obtenir tous ces messages. Et alors, vous, vous savez qu'on se retrouvera, les gens qui se sont aimés ou pas? Oui. Toi, oui. Oui, bien, c'est évident. C'est évident. Oui. De l'autre côté, tout le monde se retrouve. Vous savez qu'on se retrouvera, les gens qui se sont aimés ou pas? Oui. Toi, oui. Oui, bien, c'est évident. C'est évident. Oui. De l'autre côté, tout le monde se retrouve. Vous savez qu'on se retrouvera, les gens qui se sont aimés ou pas? Oui. Toi, oui. Oui, bien, c'est évident. C'est évident. Oui. De l'autre côté, tout le monde se retrouve. Au sujet de la voix paranormale qui dit oui, toi oui, vous me disiez que... Je n'ai jamais dit ça, et en plus, ça serait incompréhensible que j'ai dit ça, puisque je pose la question. Vous voyez, ça irait à l'encontre de ce que je demande. Tout à fait, et en plus, on se vous voit, vous et moi, et donc là, la voix paranormale emploie le tutoiement. C'est ça, c'est ça. Oui, ça m'interpelle vraiment. Donc, vous n'avez pas dit oui, toi, oui. Ah non, jamais. Ça, je peux... Bon, je vous donne ma main à couper que je n'ai jamais dit ça. Ça serait contradictoire avec ce que je demandais. Donc, vous l'avez fait écouter à votre fille et elle l'entend pareillement? Elle m'a dit aussi, j'entends ta voix, c'est ta voix, c'est ta voix. C'est très intéressant, ça. Et elle décrypte également le message oui, toi, oui? C'est celui-là qu'elle entend. Oui. Toi, oui. Elle l'entend oui, bien, oui. alors? Oui. Mais j'avais vu aussi un petit peu comme vous m'aviez répondu, que ça arrivait quelquefois que les voix paranormales prenaient la voix qui passait en même temps. Tout à fait, oui. En fait, nos voix leur servent un peu comme de la pâte à modeler, si vous voulez. Ils arrivent à partir des vibrations, des énergies, des fréquences de nos voix, à s'en servir pour les moduler et avec votre voix dire par exemple des mots que vous n'avez pas dit. Ah, ça j'en suis persuadée, ça je n'ai jamais dit ça, jamais. Monique, est-ce que vous êtes entourée d'animaux dans l'au-delà, dans le ciel? Mon chat qui ronronne. Son ronronnement servira peut-être de vibration, de support vibratoire? Parce que si maman, elle adore les chats, donc...
L'enregistrement qui va suivre est extrêmement intéressant car il s'agit d'un message que j'ai obtenu en TCI contenant une information qu'en aucun cas je ne pouvais connaître. J'enregistre la conversation téléphonique que j'ai avec une amie qui a perdu son papa. Et lorsqu'elle me dit qu'elle espère gagner son futur procès, c'est là qu'une voix paranormale masculine intervient en lui disant « Matiote ». Je vais faire passer 3 fois de suite à l'écoute le passage en question de notre conversation et ensuite vous entendrez le témoignage de mon ami qui explique le sens important de ce message. Donc la voix paranormale dit « Matiote ». Parfois, oui, je lui ai dit j'espère que je vais gagner, tout. Oui. Et une fois ou deux en TCI, je lui ai demandé, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Parfois, oui, je lui ai dit j'espère que je vais gagner, tout. Oui. Et une fois ou deux en TCI, je lui ai demandé, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Parfois, oui, je lui ai dit j'espère que je vais gagner, tout. Oui. Et une fois ou deux en TCI, je lui ai demandé, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Voici à présent à l'écoute la voix paranormale de façon isolée. Matiote. Tout. Matiote, alors là, c'est incroyable, quoi. Parce que comme Matiote, c'était utilisé que dans le cercle familial très restreint, avec mon père, ma mère et mes 2 frères. Jamais mon père ou ma mère ou mes frères m'appelaient comme ça à l'extérieur. C'était vraiment particulier. Et à chaque fois que je suis en communication avec mon père, que j'essaye de l'avoir en TCI, je lui dis toujours, c'est comme un code, comme le test là avec Stéphane Alix, je lui dis toujours, si c'est toi, prononce le mot tiote. Et là, le fait qu'il arrive chez toi, c'est extraordinaire parce que moi, je cherche ce mot sur mes bandes, donc je peux être influencée. Mais toi, je t'en ai jamais parlé. C'était impossible que tu saches ça. C'est un mot en plus qui est peu employé, qui veut dire petite en ch'ti. Parce que mon père est des Ardennes, mais il avait une grand-mère du Nord qui parlait comme ça. Donc chez moi, j'étais la dernière. Donc mon surnom, c'était la tiote. Et le fait qu'il donne ce mot sur ton enregistrement, parce que moi, j'ai absolument rien sur le mien, c'est incroyable pour moi. Pour moi, c'est le signe le plus probant que j'ai pu avoir. Oui, parce que tu ne me l'avais jamais dit et je l'ai découvert donc sur mon enregistrement. C'est toi qui l'as découvert, c'est incroyable, parce que quand tu m'as dit tiote, je dis c'est pas possible qu'il me dise ça. Ça m'a fait un effet pas possible, hein, parce que c'est le mot que je lui demande depuis 5 ans de me dire en TCI. Pour moi, c'est une preuve indéniable. Alors là, il y a que lui qui peut savoir ça. D'ailleurs, ma mère, elle est âgée, donc par contre, on reconnaît pas vraiment la voix, tu vois. Et je l'ai fait écouter à ma mère. Donc bon, elle est âgée, elle n'entend pas très bien, mais elle l'a très bien entendu. Alors je voulais savoir si elle reconnaissait la voix de mon père ou peut-être de sa mère, parce que ma mère a connu plus de personnes que moi, vu son âge du côté de mon père. Donc je voulais savoir si elle pouvait reconnaître une voix d'une grand-mère ou de quelqu'un de proche de mon père. Et dès qu'elle a entendu ça, elle dit « mais c'est ton père ». Pour elle, c'était évident, puisqu'elle me dit « personne d'autre t'appelait comme ça ». Donc là, c'était vraiment, ça m'a beaucoup, j'ai pensé toute la semaine, je l'ai énormément écouté et c'est très clair. En plus, c'est pas une voix, parfois en TCI, on a des voix soufflées ou avec le papier, tu vois, t'as des voix soufflées ou métalliques un petit peu, des voix de robot. Mais là, on dirait une personne humaine qui parle. Oui. C'est pas la voix de mon père. Mais c'est une personne, on dirait qu'elle est humaine, on dirait une personne âgée qui parle. Tu l'as fait écouter sur la petite vidéo que je t'ai envoyée ? Ah bah oui, elle est claire, c'est très clair. D'accord, mais... Et c'est pour ça que moi je ne l'ai pas entendu, parce que moi je ne l'avais pas sur mon enregistrement, c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, ça m'a beaucoup bouleversée, hein. C'est la dernière TCI avec les 2 voix, la voix de mon beau-père et puis la tiote, ça c'est... Pour moi, c'est une preuve. Dire qu'avant, je croyais en rien, et maintenant, là, c'est une preuve irréfutable pour moi. J'en ai obtenu. J'ai même ma fille qui m'a dit, j'ai plus peur de la mort maintenant. C'est bien. Donc, parce qu'on était vraiment une famille où on croyait en rien, quoi. Et maintenant qu'on entend ça, c'est incroyable. C'est merveilleux. Oui, exactement. Ouais. En plus, la tiote, c'est pas un mot courant. C'est pas comme quand on entend oui ou qu'on entend
c'est moi, je suis là, tu vois, c'est vraiment un mot particulier. En plus, ça vient pile poil quand tu dis « j'espère que je vais gagner le procès », tu sais. Oui, je dis j'espère que je vais gagner et ça rajoute Mathiot. Oui, et rappelle-toi que la voix paranormale qui disait gagner, elle était intervenue au moment où j'appelais ton papa, où je priais pour ton papa. Oui. Où Oui, je dis que j'ai prié pour ton papa, voilà. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, tu vois, comme c'était un peu un code, le fait que ça arrive chez toi, c'est très significatif. C'est pas arrivé chez moi, tu vois, parce que moi, souvent, dans les enregistrements que j'ai eus, j'ai cru entendre Mathiot, parce que je lui demandais tellement que c'est le mot que je guette. Donc, ça peut amener à confusion, dire, je me suis imaginé que, mais toi, tu connaissais rien de cette histoire, et c'est arrivé sur ton magnétophone. Donc, je pouvais pas avoir meilleure preuve. Et puis, c'est tellement clair, hein. Quel conseil aimerais-tu donner à ta maman Christine, Valentine? As-tu un conseil à lui donner? Est-ce que tu vas voir Louise? Oui, ta nièce en fait, la petite cocotte, que j'aime beaucoup. Et est-ce que tu vas voir Louise? Oui. Et est-ce que tu vas voir Louise? Oui. Tu reconnais la voix de Valentine? Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Tu te rends compte que tu t'adresses à ta fille, tu lui demandes si elle est auprès de Louise, ta petite fille, et on entend clairement oui. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Et tu reconnais en plus la voix de Valentine, tu m'as dit. Ah oui, oui, je la reconnais. C'est son talent de voix après, voilà. C'est impressionnant ça. Ouais, c'est impressionnant. C'est Valentine, elle m'a jamais, elle a toujours été là, de toute façon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est là. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Ça m'embête parce que je ne peux pas être comme ça quand je l'appelle. Je sais que ça lui fait du mal, certainement, de me voir comme ça. Pourquoi cette solitude? Pourquoi ce rien là, ici, autour de moi? Et en fait, j'ai cru que ça allait mieux, en fait. C'est comme si c'était toujours comme ça, c'est bizarre. On voit bien que quelqu'un intervient. Ça m'intrigue énormément cette voix. Ça m'intrigue parce que... Mais moi, ça m'est déjà arrivé, comme je t'ai raconté. Donc, il m'a semblé... Excuse-moi, je te prie de m'excuser de t'interrompre, il m'a semblé entendre une voix là. Ah, j'ai rien entendu. Tu n'as pas dit « je le savais ». Ah non, non. Il m'a semblé entendre ça, mais j'en suis pas sûr. Il faudra que je réécoute. Ah d'accord. Non, mais là, j'entends rien. On voit bien que quelqu'un intervient. Ça m'intrigue énormément cette voix. Ça m'intrigue parce que... On voit bien que quelqu'un intervient. Ça m'intrigue énormément cette voix. Ça m'intrigue parce que... On voit bien que quelqu'un intervient. Ça m'intrigue énormément cette voix. Ça m'intrigue parce que...
m'entends là? Oui, très bien, là, oui. C'était juste avant. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Ah, d'accord, je n'ai pas... Donc ne t'inquiète pas. Attends, attention, j'ai entendu Chantal à l'instant, là. Tu n'as pas dit Chantal? Non, du tout. Tu connais une certaine Chantal, non? J'en ai deux. T'en connais deux? Vivantes. Elles sont vivantes? C'est ma cousine Germaine, c'est la petite fille de Raymond Huguette aussi. Peut-être était-ce ta grand-mère ou ton grand-père qui voulait laisser un message pour Chantal, je ne sais pas. J'écouterai, hein, mais il m'a semblé bien entendre Chantal. Je remets à l'écoute, 2 fois de suite, un passage plus court de notre conversation où l'esprit prononce le prénom Chantal. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Ah d'accord, je n'ai pas... Donc ne t'inquiète pas. Attends, attention, j'ai entendu Chantal à l'instant, là. Tu n'as pas dit Chantal? Non, du tout. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Ah d'accord, je n'ai pas... Donc ne t'inquiète pas. Attends, attention, j'ai entendu Chantal à l'instant, là. Tu n'as pas dit Chantal? Non, du tout. J'écouterai, hein, mais il m'a semblé bien entendre Chantal. Ah d'accord, je n'ai pas... Ah d'accord, je n'ai pas... Ah d'accord, je n'ai pas... Pour en revenir à Chantal, parce que c'est avec toi que j'ai entendu en direct la voix la plus claire. Ça m'a... Ben pareil, il la connaissait bien aussi, hein. Mon parrain, il la connaissait, hein. De toute façon, ils se connaissent tous, les villages là-bas. Depuis, comment ça se passe entre toi et elle? Ben écoute, on a retissé un peu des liens. Du coup, le fait d'avoir eu ce mot, je m'en étais éloignée, je te l'avais dit. Ah, c'est très bien ce que tu dis. On t'a peut-être donné ce prénom, non pas pour te mettre en garde contre elle, mais pour faire un effort de conciliation, d'entente cordiale. Exactement, parce que je ne lui parlais plus, hein, depuis quelque temps. Tu sais, de l'autre côté... Et je me suis rapprochée d'elle, et on se parle. Et on s'est vu même. De l'autre côté, ils sont bienveillants, tu vois. Ils ont vu qu'il y avait un problème entre toi et elle. Ils t'ont donné ce prénom pour retisser des liens, renouer le contact, tu vois. Ouais. Je pense dans ce sens-là. La douce essaye de faire un petit effort, et peut-être avec l'aide des guides. Oui. Hier, j'ai obtenu un... Oui. Il m'a semblé entendre une voix, là, il y a quelques secondes. C'était chuchoté. J'ai décrypté le message suivant. Je ne te quitte pas, mais c'est dit ainsi, je ne quitte pas. Je ne te quitte pas, c'était un beau message, parce que je sais que tu es près de moi, mais ça fait du bien de l'entendre, c'est précieux pour moi. C'est l'un des plus beaux messages que j'ai obtenu, Lisa, parce que d'une part, bon, ça dit ce que ça dit, qu'elle ne te quitte pas, donc elle est proche de toi, elle est avec toi, et en même temps, je l'avais entendu en direct et signalé verbalement, donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Oui, c'est vrai, tu l'avais entendu, oui, je me souviens, oui. Bien sûr, je ne doute pas qu'elle soit là, j'ai jamais douté, mais c'est vrai que quand on l'entend, qu'on vous le dit, c'est un beau cadeau. Elle enregistre sur un logiciel qui est un logiciel de traitement de son gratuit qui s'appelle Audacity. Ah, elle a mis son PC. Voilà, sur l'ordinateur. Tu viens de dire Hélène à l'instant ou pas? Moi, non, pas du tout. Non, je dis elle enregistre sur son PC. T'as entendu quelque chose, toi? Il m'a semblé entendre Hélène. Il m'a semblé. On verra. D'accord. Il m'a semblé entendre Hélène.
J'ai bien entendu le prénom Hélène, et j'ai réussi à le décrypter en direct. Oui, mais au niveau de l'accident, tu l'avais pas fait exprès. Ben non, je sais, mais ça m'a beaucoup choqué. Elle avait quel âge quand elle est morte, la petite Hélène? Ben justement, c'est ce que je te disais, je me rappelle plus, mais je sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais plus. Disons que elle avait pas un âge pour être dans les bras, mais c'est vrai que comme son père s'était dépêché, et qu'il a voulu traverser à un endroit où il fallait pas, et que, ben, voilà, donc, j'ai pris, je sais même pas quel endroit de ma voiture, je m'en rappelle pas, parce que j'ai rien vu, en fait, ils m'ont dit ce qui se passait, ce qui est arrivé. Et donc, il l'a lâché. Donc voilà, tout ça pour aller, enfin, je juge pas, mais, je suis pas là pour juger, mais voilà, quoi. Malheureusement, j'étais là au mauvais moment, au mauvais endroit. D'ailleurs, ma fille, elle a perdu ses cheveux. J'ai entendu une voix. Il m'a semblé entendre une voix, là, j'écouterai tout à l'heure, hein. Oui, j'ai entendu H. Je sais pas ce que c'est. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Ah, on est deux à avoir entendu quelque chose, alors. J'écouterai tout à l'heure. J'ai entendu comme H. Putain, un chuchotement. D'ailleurs, ma fille, elle a perdu ses cheveux. D'ailleurs, ma fille, elle a perdu ses cheveux. D'ailleurs, ma fille, elle a perdu ses cheveux. Moi, de toute façon, je n'ai jamais vu la petite Hélène, je l'ai pas vue. On nous a emmenés tous à l'hôpital, ils m'ont mis dans une chambre. Donc voilà, j'étais choquée. Ça m'a beaucoup traumatisée parce qu'en plus à l'hôpital, ils m'ont donné ses bijoux et ils croyaient que c'était la maman. Et ils ont venu me rapporter, je dis non, je suis pas la maman. Mais j'étais... Tu avais été la voir à l'hôpital? Non, je pouvais pas, j'arrivais pas. On me l'a reproché, mais moi j'arrivais pas. Moi j'étais choquée. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Donc voilà, j'étais choquée, j'étais mal. On m'a dit qu'elle était à côté de moi.
Et donc je me disais, mais après toutes ces années, pourquoi elle est à côté de moi? Donc elle a pas réussi à monter, il faut faire quelque chose. Mais apparemment non, enfin je sais pas. Qui t'a dit ça, des médiums? Oui. Est-ce toi qui avais parlé d'abord au médium d'Hélène? Non, pas du tout, j'en parle pas. J'en avais jamais parlé, non, jamais. Oui, j'étais dans une grande assemblée avec une médium que je connais, et c'est elle qui m'a parlé de ça, oui. Et que t'a dit la médium par rapport à ça, par rapport à Hélène? Là, elle m'a dit qu'elle était à côté de moi. Elle t'a dit, est à côté. elle te l'a décrit comme étant une petite fille? Non, par exemple, elle me dit, est-ce que tu connais une Hélène? Donc, je lui dis oui. Et bon, mais comme c'est fait devant tout le monde, elle peut pas trop creuser. Et elle me dit, parce qu'il y a une Hélène à côté de toi. Et j'ai dit, oui, je pense savoir qui. Elle est venue 2 fois. Elle est souvent à côté de moi. Et depuis toutes ces années, tu as repensé souvent à Hélène? J'y repense longtemps. Mais il y a des fois, j'oublie. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Je l'ai même pas vu, je me rappelle même pas, je sais même pas comment ça s'est passé. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. En plus, on était pas mal de voitures. C'est un endroit hyper dangereux. Pourquoi il a traversé là? Pourquoi il était peut-être dans mon angle mort? Enfin, moi, j'ai rien vu. Donc, non, mais ça marque quand même. Oui, je comprends, oui, c'est normal, oui. Oui. Mais de toute façon, pendant des années, j'ai pris le train parce que je ne pouvais absolument pas prendre ma voiture. D'ailleurs, ma fille, elle a perdu ses CV. D'ailleurs, ma fille, elle a perdu ses CV. D'ailleurs, ma fille, elle a perdu ses CV. Est-ce que la petite Hélène pourrait se manifester? Ah, on revient à Hélène alors. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La semaine dernière, nous avons obtenu un beau message qui disait « l'ACDD ». Oui, vraiment très beau message. Et je l'ai fait écouter donc à ma fille Claire qui avait l'habitude. Pour elle, c'est sa voix, hein, donc elle aimerait bien faire écouter à sa fille. Oui, c'est assez clair quand même, hein? C'est clair, hein, quand même. Ouais. On entend bien l'ACDD. Oui. Parfois on l'appelait Dédé. Parfois on l'appelait par ses initiales, quoi. Didier Dornier, Dédé. C'était surtout Didier ou Dodor, mais il y avait aussi pas mal de gens qui l'appelaient Dédé. Ça ressemble beaucoup à sa voix, parce qu'il avait une voix un peu rock, parce qu'il fumait beaucoup. Donc ça ressemble vraiment à sa voix. Oui. Pour moi, c'est sa voix, et ma fille aussi, elle la reconnaît. Ça, c'est important, ça. Ouais, c'est important. Qu'as-tu envie de dire à Renaud, Odile, encore là? Écoute, mon petit Renaud, je pense à toi du matin au soir. Et puis la Noël approche, alors c'est un peu plus dur. C'est dur pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un. On a beau savoir que vous êtes là-haut, les fêtes sont quand même moins drôles.
Et on pense beaucoup à vous tous là-haut. Bon, écoute, mon petit Renaud, je pense à toi du matin au soir. Bon, écoute, mon petit Renaud, je pense à toi du matin au soir. Quel est le nom de cette médium que tu as consultée qui t'avait parlé d'un certain Patrick? Alors, c'est Florence, son prénom, Hubert, son nom de famille. Donc, que t'avait dit cette médium sur Patrick? Oui, elle a dit, je vois le nom de Patrick. Alors, est-ce que vous connaissez un Patrick? J'ai dit, je connais des Patrick, mais ils sont pas décédés. J'ai un cousin, et puis j'ai un ami qui fait de la TCI. Elle m'a dit, mais c'est ça qui m'intéresse. Vous avez peut-être intérêt à continuer à faire de la TCI avec ce Patrick. Voilà. Tu m'avais dit, je crois, que tu l'avais reconsulté une autre fois. Elle t'avait redit encore Alors, j'avais reconsulté, ça c'était pour, je sais plus si c'était, je crois que c'était pour mon frère, mais pour Sylvie, et elle m'a encore parlé de Patrick. Oui, c'était pour mon frère. Et par contre, mon frère il était loin, il parlait que d'amour, quoi. Il y avait pas de, alors bref, elle a dit Patrick. Alors j'ai rigolé, je disais, vous m'avez déjà parlé de Patrick. Elle dit, oui, c'est qui ce mystérieux Patrick? Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que depuis, on obtient ensemble des messages en TCI. Ah ouais, Florence Hubert, elle est vachement bien, elle est très gentille en plus. C'est incroyable d'ailleurs. T'as juste une photo envoyée, et la personne décédée apparaît, quoi. C'est drôle, hein. Je suis née comme ça, depuis toute petite, je ne supporte pas, je mange pas de viande. Ah on est pareil. On est pareil. Et je peux pas. J'ai toujours détesté qu'on tue les animaux. On est pareil, je mange pas de viande non plus à cause de ça. J'ai toujours détesté qu'on tue les animaux. On est pareil, je mange pas de viande non plus à cause de ça. J'ai toujours détesté qu'on tue les animaux. On est pareil, je mange pas de viande non plus à cause de ça. J'ai toujours détesté qu'on tue les animaux. On est pareil, je mange pas de viande non plus à cause de ça. Quand tu dis que la condition pour obtenir le message, c'est qu'on soit très sincère, pas seulement de la curiosité, etc. Mais pour nous, pour toi, c'était le cas, tu vois. C'est des personnes qu'on a connues, bien connues, qu'on a estimées, qu'on a aimées. Alors, on peut s'interroger sur la raison de ce silence, tu vois. Après, une amie m'a dit que les médiums eux-mêmes n'obtiennent pas des messages pour eux-mêmes, mais que pour les autres. Ah oui, d'accord, oui. C'est bien. Tu sais comment je comprends la venue des voix paranormales par téléphone, Béatrice? Oui, dis-moi. Je vais te donner un exemple. Tu te trouves chez toi. Tu éteins ton téléphone portable, complètement. Pendant ce temps-là, quelqu'un essaie de te joindre. Donc, comme ton téléphone est éteint, il tombe sur ta messagerie vocale et il te laisse un message, d'accord? Toi, pourtant, tu es présente dans la pièce pendant la venue de ce message, mais tu ne l'entends pas de tes oreilles. D'accord. Une fois que tu écoutes ta messagerie vocale, c'est à ce moment-là que tu l'entends. Eh bien, par téléphone, une fois sur 10, j'entends une voix paranormale en direct sur le téléphone portable, mais quand je l'entends pas en direct, elle s'enregistre quand même, et c'est seulement après l'écoute de l'enregistrement que je l'entends. Parce que la voix paranormale doit se servir des ondes du téléphone portable, comme quand quelqu'un te laisse un message sur ta messagerie vocale de ton téléphone portable. Ah oui, donc ça s'enregistre quand même à travers les ondes directement sur mon enregistreur numérique,
Et donc c'est seulement après l'écoute de l'enregistrement que j'entends des fois s'il y a des voix paranormales. 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, si ça se trouve, il y a des voix paranormales qui se sont enregistrées grâce aux ondes du téléphone portable sur mon enregistreur numérique. Et mon enregistreur numérique, en fait, il fait office un peu de boîte de messagerie vocale, tu vois, de réception de messagerie vocale. Oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Et puis le docteur m'a dit de venir le mercredi matin, le 5 du coup, et quand j'arrive en réa, on me dit mes condoléances madame, quoi. Ça se fait comme ça, froidement. N'étant pas dans le domaine médical, c'est la première fois que j'entends parler de ce terme, ce nom, de choc septique. Je regarderai sur internet. Vous le connaissez sur septicémie. Peut-être que vous connaissez ce que je vous demande. La septicémie, vous avez entendu parler? Oui. Ben voilà, c'est exactement pareil. D'accord. C'est la bactérie qui va infecter tout le sang, et bien sûr, elle va donner l'arrêt de tous les organes, le foie, les reins, donc après, le cœur lâche. Le coup. Ben toi tu sais pas, mais le 21 juin, je t'ai plus depuis, il y a eu l'expertise, la première expertise amiable de mon mari. D'accord, oui. Et alors? Et alors, ils en ont conclu qu'il y a eu une faute grave, donc je ne suis pas folle, et que ça venait d'un bouchon qu'il aurait eu au niveau de la trachée. Il est donc mort étouffé pendant de longues minutes, et ils s'en sont aperçus quand il était en arrêt cardio-respiratoire. Donc j'imagine ces derniers instants, et je pense que tu te souviens, Patrick, qu'une fois tu avais fait une TCI et tu avais eu le mot coup, COU. Tout à fait. Oui, je m'en rappelle bien, oui. Voilà, donc ça pourrait coïncider. Et là, je pars en justice pour... J'enlève le côté amiable et je pars en justice. C'est bien que tu fasses ça, Sylvie, c'est bien. Faut vraiment défendre l'honneur de ton mari. L'honneur, et pour les autres à venir, c'est pas possible que ça se reproduise, quoi. En réanimation, c'est le service le plus contrôlé, c'est pas normal qu'on laisse les gens comme ça mourir dans leur coin et qu'on les laisse s'étouffer, quoi. J'imagine même pas ces derniers moments, ces dernières pensées. C'est horrible, quoi. Défendre son honneur et défendre la vérité aussi, surtout, quoi. Que la vérité éclate. J'ai besoin de savoir, ouais. Mais en tout cas, ce qui a causé sa mort, c'est ça. Donc tu vois, la voix paranormale qui dit le coup, elle avait donc son sens très important. Oui, elle avait son sens. Ça coïncide bien. Tout à fait. Le coup. Et ça nous a donné cette information avant même que tu as fait l'expertise médicale. Bien avant. Oui, bien avant. Je pense que c'était le 3 mars que l'on a obtenu la voix paranormale qui dit le coup. L'expertise a eu lieu le 21 juin. Donc c'était bien avant, je te disais, mars-juin. Et donc l'expert confirme bien que ça serait un problème au niveau de la trachée, donc au niveau du cou. Tout à fait. Ce qui m'avait fait de la peine, Sylvie, c'est quand tu m'avais dit qu'il a dû mourir étouffé pendant de longues minutes. Mais oui, parce que je pense qu'en fait, je pense que le bouchon, parce que des fois, quand je passais toutes mes journées en réanimation, et souvent ça sonnait, et personne ne venait, donc moi je pense qu'ils ont attendu un long moment avant de rentrer dans la chambre.
Et du coup, ils l'ont retrouvé en arrêt cardiaque. Donc, ce qui s'est passé entre le bouchon et son arrêt cardiaque, ben, j'imagine ce qui devait se passer dans sa tête, ce qu'il a dû penser, voilà. Donc toi, tu as pu observer que quand ça sonnait, donc qu'il mettait du temps à venir, c'est ça? Tout à fait. Pourtant, en réanimation, c'est une infirmière pour 2 patients. On n'est pas en service simple. Donc, il n'y a pas plus contrôlé que la réanimation, quoi. Tu peux pas avoir des trucs comme ça qui se passent. En plus, on n'était pas en période de Covid, parce que le Covid est arrivé bien après. Donc, il n'y a pas de prétexte de service surchargé. Et en plus de ça, j'ai appris, ça c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui aurait pas dû me le dire, mais bon, malheureusement, heureusement, je sais rien, elle me l'a dit, c'est que son infirmière, pendant ce qui s'est passé, elle était en train de faire un transfert de son 2e patient en chambre. Donc, elle n'était pas présente. Elle n'était pas présente dans le service de réa. Tu as une infirmière qui s'occupe de 2 patients. Donc, mon mari et un autre patient que je ne connaissais pas. Ce 2e patient est allé en chambre. Il a quitté la réa ou un soin intensif, j'en sais rien. Et du coup, c'est elle qui a fait le transfert. C'est elle qui a transféré son patient. Donc, elle n'était pas présente quand ça s'est passé. Ça, je l'ai su après. Il y a quelqu'un qui, je pense que je sais pas si c'est une infirmière qui a balancé, parce que je dis, mais quoi, elle était où son infirmière? On m'a dit, ben, elle était pas là, elle faisait un transfert, et puis après, elle a vu qu'elle a un peu trop parlé, quoi. Et moi, je suis restée sur ça. Donc, en fait, ça appuie plus le fait qu'il s'est retrouvé seul, et qu'on n'ait pas pu voir, la chose arriver. C'est triste, ça. C'est triste parce qu'il y a des grands gardiens qui sont là pour ça, quoi. Je sais pas. Je comprends pas comment tu peux, quand t'es une infirmière de réa. J'ai demandé à mon avocat parce que pour moi il doit y avoir d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a des erreurs au niveau du traitement. Enfin, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, ce qui a causé sa mort, c'est ça. Donc il a dû sonner et l'infirmière, comme tu m'as dit, elle était occupée dans une autre... Elle n'était pas là. Elle était dans un autre service, elle n'était pas là. T'as le service de réa, puis ailleurs t'as les chambres. C'est 2 choses différentes. Donc elle n'est pas venue quand ça sonnait, quoi. C'est ça, mais bon, il y a pas qu'elle dans la réa, il y a d'autres personnes qui s'occupent aussi de leurs patients et... Non, je sais qu'ils ont tardé. C'est l'expertise qui le dit. Donc, quand il a eu ce bouchon, moi j'imagine la scène comme ça, j'imagine qu'il a eu ce bouchon, que le gars il s'est vu mourir, qu'il a fait un arrêt cardiaque, donc là ils sont arrivés, ils l'ont réanimé, et ils l'ont plongé dans le coma pour, tu sais on fait ça en réanimation pour pas te rendre compte de quoi que ce soit, et on m'a dit on va le réveiller le soir, mais le soir on t'annonce que le foie, les reins ne fonctionnent plus. Et puis il est mort le lendemain, avec un 2e arrêt cardiaque. Il disait toujours, ma plus grande phobie, c'est de mourir étouffé. Oh, mince. Il a toujours dit ça. Le pauvre. Et Marie-Thérèse ou ton Papa Noël, est-ce qu'ils avaient des animaux? Papa n'avait pas d'animal. Non, non, et ma marraine, non, j'ai pas souvenir. Souvent, quand les défunts avaient des animaux sur Terre, je leur demande s'ils les ont retrouvés là-haut. Non. Par contre, peut-être que papa, il peut connaître mon lapin, même s'il l'a pas connu. Qu'est-ce qui...
Noël, est-ce que quand vous venez rendre visite en esprit à votre fille Nathalie, est-ce que vous avez vu qu'elle a son lapin Gaspi? Ma chère Nathalie, dans l'enregistrement que l'on a fait ce matin, à un moment donné, lorsque tu me parles de ton papa, tu me dis qu'il doit peut-être connaître ton lapin, Gaspi, et là j'entends une voix masculine qui dit un mot que je ne comprends pas. J'entends Bella. Est-ce que ce mot peut avoir un sens, une signification pour toi? Oui, il a un sens, exactement, oui. Ah bon? Oui, oui. C'est le nom d'une marque de poupées. Il y a les poupées Bella que je collectionne. J'en ai une depuis que je suis petite, que d'ailleurs mes parents ont dû m'offrir. Ma sœur en avait une et moi on va dire sa cousine. Voilà. Ah d'accord, donc tu as fait la collection des poupées Bella. Voilà, j'ai fait la collection. D'accord, parce que moi je ne connaissais pas les poupées Bella, je connais les poupées Barbie, donc, et les poupées, la collection Monster High que j'ai offert à ma fille. J'ai dû lui en offrir au moins 80, mais je ne connaissais pas du tout. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que là, c'est une information que je ne pouvais pas connaître, tu vois? Bah oui, c'est sûr. Ça, c'est extraordinaire. Ah, je te remercie infiniment de ton témoignage. Ça, c'est extraordinaire. Donc, tu as donc une collection de poupées Bella. Voilà, c'est ça. Donc, on peut supposer que ton papa, en disant ce mot, a voulu te montrer que c'est bien lui. Oui, oui, il n'y a que lui qui pouvait savoir. D'accord, donc je t'enverrai le passage avec la voix paranormale et donc tu entendras, pour moi c'est assez clair, on entend bien Bella. Ton papa il est extraordinaire, alors si c'est manifesté, ça me fait plaisir. Oui, oui. Tu vois, au début quand j'ai entendu Bella, tout de suite je pensais peut-être qu'il avait une chienne qui portait ce nom-là. Non, 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 non. Parce que souvent, des fois, on donne ce prénom à une chienne, tu vois, Bella. Évangile de Luc. Jésus leur dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Donc tu m'avais dit que ton papa, il avait jeté des poupées Bella, c'est ça? Bah, oui, il y avait des poupées dont, bah, moi j'avais des Bella aussi dedans, et peut-être qu'ils sont, bon, bah, comme je lui en voulais aussi, peut-être qu'ils, c'était pour me dire pardon, j'en sais rien, je sais pas, je veux savoir. Et pourquoi ton papa t'avait-il jeté tes poupées Bella? Ah, bah, pour faire de la place. Ah. Il m'en a acheté au moins une, peut-être deux. Puis il y avait d'autres poupées qu'il avait jetées, mais bon, c'est histoire de faire du tri. Je n'ai pas voulu t'interrompre. Il y a peut-être eu une voix paranormale qui s'est enregistrée. Peut-être. J'écouterai. D'accord. J'écouterai. Il m'a semblé qu'il y avait une intervention comme ça rapide. J'écouterai ça. D'accord? D'accord. Donc tu faisais la collection des poupées Bella? Maintenant, oui, je la fais depuis, déjà 15 ans. Ça fait une petite dizaine d'années. Depuis qu'elle est petite. Mhm. Oui, oui. Donc les poupées Bella, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour toi? Ah oui, 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 mais il y en a une, il m'a toujours connue avec. Hein. Mhm. D'accord, donc c'était un moyen pour lui de se faire reconnaître, le fait de te donner ce nom Bella. Oui, par rapport à une photo qu'il a prise où je dors. Moi, je suis censée dormir avec ma soeur, mais moi j'ai un sourire et je tiens la poupée. On a chacune notre poupée, il y a des peluches dans le lit. Et pourquoi ton papa t'avait-il jeté tes poupées Bella? Ah bah pour faire de la place. Ah. Et pourquoi ton papa t'avait-il jeté tes poupées Bella? Ah bah pour faire de la place. Ah. Ça serait magnifique si dans la voix Bella tu pouvais reconnaître son timbre de voix. Oui, 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 ça m'a... Tu me diras ça, hein? Oui, Mais objectivement, hein, Oui, vraiment c'est... la voix, c'était un peu comme ça, tu sais, la voix cassée, rauque, bah voilà.
C'est vrai que ça serait vraiment merveilleux maintenant. Tu me diras ça, hein. Oui, Mais objectivement, hein. Oui, Vraiment, c'est... la voix, c'est un peu comme ça, tu sais, la voix cassée, rauque, bah voilà. Tu me diras ça, hein. Oui, Mais objectivement, hein. Oui, Vraiment, c'est... la voix, c'est un peu comme ça, tu sais, la voix cassée, rauque, bah voilà. Merci Patrick, excuse-moi, j'étais en train d'écouter les TCI, c'est bien la voix de mon papa, c'est la voix cassée, mais je reconnais bien la voix de mon papa. Oui, bonjour Nathalie. Donc tu me dis que tu penses reconnaître la voix de ton papa Oui, éraillé comme ça, oui, pour moi c'est la voix de mon papa. quand il dit Bella? Oui, puis quand on entend tout Paris, je dis oui, il a une voix éraillée. Mhm. Quand on était en train de dire que peut-être que tu vas reconnaître sa voix, c'est peut-être là qu'il a dit tu paries, tu vas la reconnaître, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est peut-être ça, oui, peut-être ça aussi, oui. Mhm. Mais en tout cas, je suis toute retournée, je suis toute bluffée. Donc tu entends bien la voix qui dit Bella. Oui, 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 oui. Tu paries, Bella, oui, oui. Mhm. Donc tu penses reconnaître la voix de ton papa quand il dit Bella. Oui, oui, et surtout tu paries. C'est impressionnant, hein? Oui, 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 ça c'est, ça remue les tripes, parce que j'ose pas en parler autour de moi, parce que autour de moi ils sont cartésiens, mais moi je crois toujours en l'au-delà. Tiens, dis-moi Nathalie, est-ce que sur la voix paranormale où j'entends pardonner, est-ce que tu entends ce mot? J'ai entendu pardonner aussi. Tu l'entends pardonner, oui. Oui, j'ai entendu pardonner. Comment tu l'interprètes, hein? Alors si c'est mon papa, c'est peut-être par rapport les violences qu'on a connues au sein de la famille. Mais je lui pardonne à mon papa. Mhm. Je savais que quand il y avait la bouteille, c'était quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Bella. Je pense que c'est aussi une fois, ma sœur, elle est opérée de l'appendicite. Et il avait les cheveux de ma poupée. Il m'avait grondé et j'avais été tapée. Est-ce que c'est ça? Et le pardon, c'est ça? Je sais pas. Oui, parce que justement, le mot pardonner vient au moment où l'on était en train de parler du fait qu'il t'avait jeté tes poupées, tu vois? Oui, 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 oui. Et c'est qu'il a eu un comportement assez violent à mon égard ce jour-là. Et peut-être qu'il a voulu se faire pardonner. Voilà. Moi, j'ai vécu des drames depuis que je suis petite. Alors, ça développe, si tu veux, l'hypersensibilité chez moi. Ou est-ce qu'il voulait se faire pardonner par rapport à ma maman? Parce que j'avais appris depuis peu qu'il ait vu des gestes violents quand ma maman était enceinte de ma sœur. Et qu'il était très bien avant, mais bon, voilà, c'est étrange, hein. C'est extraordinaire tout de même ces messages. Ah oui, 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 oui. Le mot pardonner vient justement quand tu parlais que ton papa t'avait jeté les poupées. Alors est-ce que c'est se faire pardonner par rapport à ça? Ou peut-être pas? C'était par rapport à maman, parce que maman, on lui en veut encore. Hein, c'est ça, tu pardonnes à ton papa? Oui. Ah oui, je pardonne à mon papa. En plus, j'ai vu mon papa mourir et je veux lui dire vraiment que je l'aime. Parce qu'on n'a pas été élevé à exprimer nos sentiments et j'ai pas pu lui dire je t'aime avant qu'il parte. Je n'ai pas voulu t'interrompre, mais il y a peut-être une voix paranormale. Ah oui? On écoutera. Sur notre précédent enregistrement, donc pour les messages voilà assez. Voilà assez. Voilà assez. Voilà assez. Et l'autre message assez. 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 Est-ce que tu reconnais éventuellement la voix de ton papa? Oui, c'est lui, ça c'est sûr. Tu la reconnais encore? Oui, je la reconnais. Les deux assez, ah ça c'est lui. Ah oui.
Ah, D'accord. je reconnais sa voix. D'accord, t'as reconnu sa voix, tu dis? Ah oui, et peut-être qu'il disait assez parce que ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Voilà, c'est pour ça. Tout à fait, parce qu'au début, tu parles de la souffrance que t'a infligée ton papa, et ensuite, tu parles de la violence envers ta maman. Oui, c'est ça, tout à fait ça, oui. Donc il en a assez d'entendre ça. Oui, je pense, oui. Ah, mais c'est sa voix, hein. Ah, ça, je la reconnais, hein. Je la reconnais vraiment. Ça fait 3 enregistrements consécutifs que l'on fait ensemble, et à chaque fois, tu entends la voix de ton papa. Ah oui. C'est vraiment bluffant. C'est très impressionnant. Donc c'est quand tu dis que ton papa t'a fait du mal, enfin qu'il t'a fait souffrir, que la voix paranormale intervient et dit « Voilà assez ». Voilà, c'est... Le assez, on entend super bien celui-là. Surtout le deuxième est encore plus fort, assez. Assez. On a l'impression qu'il insiste, assez, stop, arrêtez de parler des souffrances que j'ai pu causer. Les deux assez, c'est bien clair, hein, pour moi. Oui, c'est clair, c'est très clair, effectivement. Oui. Ah oui. C'est impressionnant. Ben, je suis d'autant plus impressionné moi-même parce qu'à chaque fois ça marche avec toi, c'est incroyable. Je pense que ton papa en a eu marre, pour avoir dit 2 fois les mots assez, je pense qu'il en a eu marre que tu parles de la souffrance qu'il vous avait infligée à toi et ta maman. Oui, possible, c'est fort possible. L'essentiel, c'est le pardon. C'est la chose la plus importante. En résumé, je pense que ton papa est venu vous demander pardon à toi et ta maman pour le mal qu'il vous a fait, voilà. Maman, je lui pardonne, hein. Maman, je sais pas quoi, maman va beaucoup pleurer. Le pardon, il faut vraiment que ça vienne de nous. Mais c'est noble de sa part s'il est venu vous demander pardon, tu vois. Ah oui. Mon papa était quelqu'un de très droit. Il avait quand même aussi beaucoup de qualités. Patrick donc est arrivé, j'ai bien écouté tout ça, et là, c'est sidérant, c'est absolument incroyable. J'ai entendu mon mari me parler, me réconforter, et là je jure devant Dieu que c'est la vérité. C'est une preuve manifeste, j'ai entendu plusieurs fois, et c'est incroyable. Et tous ceux qui n'y croient pas, il faut y croire parce que c'est vrai. C'est une grande vérité et ça réconforte beaucoup. Et je dis merci à Patrick pour tout le réconfort qu'il m'a apporté, pour tout le soutien. Et ça me fait très chaud au cœur. Je vous jure que c'est une vérité. Cette voix de Yves là, qui nous a vraiment tous émus chez nous, s'est fait écouter à tout le monde. Tout le monde a reconnu la voix d'Yves. Ça, c'est indéniable. Ah, c'est sa voix, c'est sûr. Si c'est sa voix, là. Ah, c'est la bonne voix. Ah, bah oui, c'est sa voix, c'est évident, oui. Ah, c'est fou. Ah, c'est lui, oui. Ouais, ça c'est bien lui. C'est sa voix, oui. Est-ce que tu reconnais la voix d'Annie ou pas? Je reconnais la voix d'Annie et le timbre de voix. Donc sur la voix paranormale qui dit « je m'en vais », tu reconnais vraiment sa voix? Absolument. C'est bien d'elle, hein. Oh, ça c'est bien de notre Marie-Christine. On reconnaît sa timbre de voix, hein. On dirait qu'elle est là, hein. Oh, tu me fais des frissons. Ah oui, c'est bien d'elle, hein. Hein? Ah oui. Toi aussi? Ah bah oui, là, dis donc. Ah oui. Oui. Quand cet homme-là m'a dit ton papa, je te promets qu'il y a une intonation de voix, on dirait mon père. C'est formidable. Je te jure, on aurait dit que j'avais reconnu papa. C'est génial. J'entends ton papa. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai reconnu sa voix parce que les derniers temps, comme il était fatigué, vous savez, on a la voix qui se casse un peu. J'arrive pas bien à vous expliquer. On a une voix un peu cassée quand on est très 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 fatigué. J'ai reconnu à l'intonation de sa voix, ça m'a fait énormément de bien. Ma fille, elle est quand même un peu plus terre à terre, quoi. Elle me dit quand c'est pas ça, elle me dit non, c'est pas ça.
Mais là, elle a carrément reconnu la voix de son père et elle a entendu comme moi. Tu vois, c'est un accent bien spécifique. Alors c'est pour ça que je reconnais bien la voix de Peggy et en même temps son accent, quoi. C'est surtout l'accent qui fait que c'est sa voix, je reconnais sa voix. Quand elle dit Mareva, je t'aide, tu reconnais vraiment sa voix? Oui. Ça c'est clair et net, là, ça c'est clair. Ouais, vraiment très beau message. Parfois on l'appelait Dédé. Parfois on l'appelait par ses initiales, quoi. Didier Dornier, Dédé. C'était surtout Didier ou Dodo, mais il y avait aussi pas mal de gens qui l'appelaient Dédé. Ça ressemble vraiment à sa voix, parce qu'il avait une voix un peu rock, parce qu'il fumait beaucoup. Oui. Pour moi, c'est sa voix, et ma fille aussi, elle la reconnaît. Ça, c'est important, ça. Ouais, c'est important. Tu reconnais la voix de Valentine? Ouais. D'accord, très bien. Ouais. C'est son parole après, voilà. C'est impressionnant, ça. Ouais, c'est impressionnant. Donc, tu m'avais dit que tu avais fait écouter le message que l'on avait obtenu ensemble à Séverine, et comment avait-elle réagi? Ah bah, elle était vraiment saisie, quoi. Elle était saisie, elle a pleuré, parce qu'elle a reconnu la voix de sa mamie, hein. C'est merveilleux. Alors c'est quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la PCI, qui n'avait jamais entendu de message, tu vois. C'est la première fois qu'elle écoutait un message en PCI. Ce que tu dis, c'est important. Oui. Donc tu penses reconnaître la voix de ta maman dans la voix paranormale qui dit « ça lui plaît ». Ça c'est ma maman. Surtout le oui, c'est impressionnant. Tu sais, j'ai écouté plusieurs fois les messages et j'ai fondu en larmes quand j'ai entendu le oui de maman. C'est une telle évidence. Tu reconnais vraiment sa voix? Ah oui. Et pour... C'est la voix qu'elle avait avant de partir parce qu'elle était très malade. Donc au sujet de cette voix paranormale qui dit ça lui plaît, donc ça semble correspondre donc à ta passion qui est l'architecture. Oui. Puisque tu es architecte. Et c'est maman qui m'a guidée sur ce chemin. Et c'est grâce à maman qui m'a beaucoup accompagnée dans des démarches et orientée. Et ça a été une passion, un métier j'étais faite pour ça. Parce que j'ai la passion au fond de moi. Et j'ai une vision dans l'espace de tout ça. Voilà, donc c'est maman qui m'a accompagnée dans cette voie parce que je dessinais bien petite. Et à un moment donné, c'est son accompagnement, donc c'est évident qu'elle le sait. C'est merveilleux qu'elle intervienne en disant ça lui plaît. Oui, je suis passionnée de la construction, vraiment. Est-ce que tu reconnais éventuellement la voix de ton papa? Oui, c'est lui, ça c'est sûr. Tu la reconnais encore? Oui, je la reconnais. Ah, mais c'est sa voix. Ah, ça, je la reconnais. Hein. Je la reconnais vraiment. Ça fait 3 enregistrements consécutifs que l'on fait ensemble, et à chaque fois, tu entends la voix de ton papa. Ah oui. C'est vraiment bluffant. C'est très impressionnant. Tu m'avais dit la dernière fois, Maryvonne, que tu avais reconnu la voix de ton beau-père. Est-ce bien le cas? Ah oui, c'est bien le cas, oui. Tu confirmes que tu as bien reconnu la voix de ton beau-père? Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'était bien sa voix. Oui, Patrick, j'ai écouté le passage que tu m'as indiqué. Alors, je peux te dire que c'est la voix de mon père. C'est la voix de mon père avant qu'il s'en aille. Là, c'est la voix de mon père. C'est vrai que j'étais sceptique là-dessus. Oui. Et c'est pas plus tard que cet après-midi, ma femme m'a fait écouter les enregistrements qu'on lui avait fait parvenir, et notamment le taux titulaire des parents, je l'entends très distinctement. Et c'est vrai que maintenant, je pense un petit peu plus de crédibilité à ça.
Évangile de Luc. Jésus leur dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc pour le chat de ta grand-mère, donc elle avait un chat. Oui. D'accord, ok. Elle en a eu beaucoup, des chats? En général, pas beaucoup. D'accord. Les 2 dernières années avant sa mort. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Elle adorait les animaux. Ah, c'est bien, d'accord, ok. Mais elle a jamais eu de photo avec un chat dans les bras? Jamais. D'accord, ok. Elle l'a mis comme ça, elle donnait de manger. Ah, elle le prenait dans son bras, sous son bras, Oui. comme ça? Elle a fait comme ça. Ah bon? Ah ben c'est intéressant ça. Donc c'est exactement la position qu'elle avait sur la photo, en train de prendre un chat. Il était un chat qui était comme ça. Oui, ah ouais, d'accord, ok. Ma grand-mère adore les animaux. Ah Donc, d'accord. adorait. Ouais, d'accord. Elle Ah bon, d'accord, ok. Bon, et t'as pas une photo de chat dans tes albums de photos? Non. Ah d'accord. Quand elle est partie déjà? Elle a quitté la Terre? 2003. En 2003, d'accord. Oui. Ok.